Alors les revendications, c'est contre la loi de transformation de la fonction publique en général, cette loi attaque le statut de la fonction publique et des fonctionnaires. Et à travers cette loi, ce gouvernement vise à détruire cette fonction publique qui est un bien commun pour l'ensemble des citoyens. Leur permettre de se loger, d'éduquer leurs enfants, etc., etc. Donc nous sommes totalement opposés à l'application de cette loi. Et en parallèle, nous sommes également réunis aujourd'hui en rassemblement pour dénoncer l'application que veut faire un certain nombre de collectivités sur l'application des 1607 heures dans la fonction publique territoriale. Les fonctionnaires territoriaux n'ont pas besoin d'augmentation du temps de travail. Le progrès social passe par la réduction du temps de travail. C'est ce que revendique la CGT à travers les 32 heures maximum sans perte de salaire. Et pour aller même jusqu'à 28 heures pour tous les métiers dits insalubres et qui sont exposés à une extrême pénibilité. Les collectivités territoriales dont Paris, je suis en même temps fonctionnaire à la ville de Paris, la maire de Paris entend appliquer les 1607 heures aux fonctionnaires en réduisant les nombres de congés, en remettant en cause les suggestions qui sont liées à la pénibilité des métiers, en remettant en cause les cycles de travail et les RTT obtenus en 2001 par la lutte. L'accord cadre RTT que nous avons à la ville de Paris a été obtenu suite à 3 semaines de grève des agents de la collectivité parisienne. Aujourd'hui, nous disons à la maire de Paris, pas une minute de plus. Quel est le courage politique de proposer un autre projet que celui qu'elle propose? Augmenter le temps de travail des fonctionnaires à la ville de Paris comme l'ensemble des fonctionnaires territoriaux, c'est mettre à mal le service public. C'est travailler dans dans de mauvaises conditions de travail qui vont se dégrader. Réduire les congés à la ville de Paris, c'est 8 à 11 jours de congés, c'est l'équivalent de 2000 emplois pour la ville. La ville, elle fait des économies sur le dos des salariés. Après avoir été présent pendant toute la période de pandémie, ça fait 1 an que le premier confinement s'est mis en place. Les agents de la ville de Paris ont toujours été présents sur le terrain pour la continuité des services publics indispensables aux besoins des usagers. La maire n'a cessé de les encenser, de les porter très haut. Et aujourd'hui, elle les remercie en voulant augmenter leur temps de travail. Pour la CGT, c'est non, pas une minute de plus sur l'augmentation du temps de travail, quelque forme qu'elle soit, pour les agents de la fonction publique territoriale parisien. Aujourd'hui, comment vivent-ils ce type d'annonce et dans la pratique, qu'est-ce que ces heures en plus feraient? Alors aujourd'hui, pour la ville de Paris, nous ne sommes pas très avancés parce que la ville de Paris, elle a refusé jusqu'à présent de rencontrer les organisations syndicales qui sont en intersyndicale à la ville contre cette application des 1607 heures. Ce que nous savons sans aucun doute, c'est qu'elle veut supprimer des congés, c'est qu'elle veut augmenter le temps de travail des agents, par exemple en diminuant leur pause méridienne. C'est un des exemples. Nous allons avoir une réunion qui va se tenir jeudi prochain avec l'administration parisienne pour discuter enfin de cette question. Mais pour la CGT, c'est non à toute augmentation du temps de travail, quelle qu'elle soit, sous quelque forme que ce soit. Une dernière question, cette augmentation du temps de travail, elle ne change rien pour les salaires? À l'heure qu'il est, non. Cette augmentation du temps de travail, elle ne réduira pas notre salaire, mais si on travaille plus, on travaillera pour le même salaire. Donc finalement, c'est travailler plus pour gagner moins. Et ça, c'est inacceptable et ce n'est pas négociable. Aujourd'hui, donc, c'est une initiative de la Fédération des services publics
CGT, plus particulièrement de ses bases d'Île-de-France, puisque le gouvernement Macron a pondu une loi qu'il a fait passer il y a 2 ans, la loi de transformation de la fonction publique, qui est en train de désagréger le statut de la fonction publique, plus particulièrement de la territoriale, puisque aujourd'hui c'est la fédération des territoriaux. À l'intérieur de cette loi, il y a tout un tas de choses, notamment et plus particulièrement la remise en cause de nos congés payés et de notre temps de travail en général. Voilà. Donc en fait, l'État demande à nos employeurs territoriaux, aux maires, etc., de nous mettre à 35 heures, alors que les batailles menées à l'époque en 2000 ont fait qu'un certain nombre d'entre nous faisons moins de 35 heures. C'est dû aussi à la pénibilité d'un certain nombre de métiers, etc., etc. Expliquez-nous justement cette pénibilité, que les gens prennent conscience aussi de cette différence. Alors moi par exemple, je suis le secrétaire général du syndicat CGT de la filière traitement, nettoiement, eau, égout, assainissement de la ville de Paris. Donc je représente les éboueurs, les égoutiers, les conducteurs de benne, les adjoints techniques et leurs encadrants. La pénibilité de nos métiers, elle se mesure à la fois par nos missions et en même temps aussi par notre temps de vie. Par exemple, un égoutier a une espérance de vie de 17 ans de moins que n'importe quel autre ouvrier en France. Un éboueur parisien, c'est moins 10 ans. Donc aujourd'hui, pour réduire cette pénibilité, on avait gagné par 3 semaines de grève en 2000 d'avoir 25 congés annuels par an et de nous descendre notre temps de travail en moyenne à 33 heures par semaine. Voilà. Ça, c'est pour la reconnaissance de notre pénibilité. Au-delà de ça, on a un certain nombre de congés annuels qui ont été gagnés aussi par des luttes qui reconnaissent aussi la pénibilité de nos métiers et qui font que pour que les personnels vivent plus longtemps avec des métiers pénibles, eh bien, il faut encore réduire leur temps de travail. Donc aujourd'hui, ce n'est pas simplement pour empêcher nos employeurs de nous mettre à 1607 heures, c'est aussi pour conquérir de nouveaux droits et notamment passer aux 32 heures et pour les métiers pénibles, passer à 28 heures. Et quand je dis ça, ça vaut aussi pour les salariés du privé puisque l'air du temps, c'est d'aller à la réduction du temps de travail pour partager le travail. En ce moment, des milliers de salariés sont jetés au chômage, jetés à la rue, etc. Et c'est en réduisant le temps de travail qu'on va embaucher et non pas en allongeant le temps de travail. Merci beaucoup pour ces précisions. Il est essentiel de le dire. Aujourd'hui, cette manifestation, entre parenthèses, c'est une statique, c'est ça? Oui, c'est un rassemblement statique, oui, aujourd'hui. Oui. Statique. Alors, il y a du monde qui va venir tout au long de la journée. Comment ça va se passer? Oui, j'espère. Alors, le temps n'est pas avec nous, mais en même temps, la bataille vaut le coup de se mouiller un petit peu. Oui, on avait demandé d'être rassemblés devant le ministère de la fonction publique. La préfecture a préféré nous mettre sur cette petite place. J'espère que tout au long de l'après-midi, il va y avoir un peu plus de monde qui va arriver. Et on le rappelle, effectivement, on reste sur le principe des droits des salariés. C'est aujourd'hui, c'est ce que vous défendez. C'est ça. En tant que syndicaliste. C'est ça, oui. C'est ce qu'on défend, alors plus particulièrement les droits de fonctionnaires, mais je l'ai dit tout à l'heure, le droit des salariés du privé, il doit aller aussi sur la réduction du temps de travail.